Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, namasté. Eh bien, nous allons voir ensemble les énergies d'août 2021 pour les Gémeaux, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si vous avez Vénus en Gémeaux dans votre thème natal. D'ailleurs, en parlant de Vénus, nous allons voir la partie amour en fin de vidéo avec un petit Lenormand. Également, si vous avez un amas planétaire en Gémeaux, eh bien cette guidance est pour vous. Voilà, donc on va commencer avec Naothis, votre rune du mois. Naothis qui parle de contraintes et de nécessités. C'est une période de contraintes probables à dépasser qui devrait apporter des satisfactions personnelles. Alors profitez-en pour vous préparer en cas de retard constaté. Reconsidérer vos projets pourrait être une chance pour découvrir davantage vos potentiels et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Profitez-en aussi pour identifier votre part d'ombre, votre côté réprimé peut-être, certaines parties de soi-même que l'on ne découvre pas assez, que l'on n'a pas assez développé, qui ont provoqué des faiblesses à certains moments et que nous avons pu projeter sur les autres. Et en considérant la part d'ombre, eh bien, on arrive à identifier l'ennemi intérieur qui nous a attiré les ennuis dans le passé. Ainsi, on peut les vaincre pour ensuite passer à autre chose. C'est un vrai travail sur soi-même, psychologique, voire spirituel. Et c'est l'occasion de trouver votre équilibre intérieur, d'être plus réaliste et conscient de vos responsabilités. C'est aussi l'occasion de trouver son propre équilibre intérieur, d'être plus réaliste et d'être conscient de ses responsabilités. La couleur qui va avec notre rune, c'est le jaune. Alors avec le jaune, on est plus optimiste, plus curieux, plus sage, plus idéaliste, voire amoureux, amoureuse. Tout est en expansion dans l'esprit et les ressentis. Alors on va demander à nos guides de nous donner un arcane majeur d'un tarot. Ce mois-ci, c'est le tarot arthurien qui fait référence à des mythes celtiques et à des légendes arthuriennes. Ah, une s'est retournée, nous allons la prendre. Il s'agit du soleil. Alors ici, le soleil est représenté comme sur le tarot de Waite, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Cela fait référence au mythe gallois du jeune garçon et du poulain qui naissent en même temps, avec pour mère la déesse Rhiannon. Voilà, on a également un mythe similaire avec Epona en Gaule. Alors, je vais vous montrer l'image du tarot de Waite. Voilà. Donc là, on le voit enfant, petit. Alors qu'il est déjà jeune homme dans l'image du tarot arthurien. Et dans le tarot de Marseille, ce sont deux personnages qui se ressemblent, qui se soutiennent l'un l'autre sous un très très beau soleil ici. Voilà. Donc on a avec le tarot de Marseille une notion de solidarité, d'entraide qui est importante. Alors le soleil, il est présent dans notre jeu ici avec l'oracle Béline. Alors avec campagne santé et l'élévation. Alors c'est au début du jeu. Je précise qu'avant j'avais les cartes retournées et je sautais de 5 en 5 pour retourner les cartes, ce qui nous faisait commencer par ces deux cartes ici présentes, donc je continue ainsi. Alors l'élévation campagne santé, ça veut dire que certains profitent d'un temps de repos ou vont bientôt sortir vainqueurs d'une convalescence plus ou moins longue, pour certains qui ont eu des soucis de santé. On va voir ici en dessous que la carte ici
eh bien, a été posée par-dessus la maladie. Donc cela confirme que certaines personnes alitées qui ont eu des soucis de santé sont en train de s'en sortir très bien, sont soutenues par les gens qu'ils aiment, la famille, les amis proches. Également ici, donc avec cette lune recouverte par Vénus, on a une notion également de mal psychologique, voire de problèmes psychosomatiques qui sont à présent résolus par la force de l'amour de l'entourage également. Hein. On retrouve un regain de vie et effectivement là cela va bien avec notre soleil dans le tarot. Voilà. Alors, le soleil est également ici avec les honneurs. Donc, après un cheminement assez long, hein, avec des choses à résoudre, comme on l'a vu avec la rune Naothis, les choses s'arrangent, même on sort vainqueur d'une situation qui n'a pas été forcément évidente. Dans la continuité aussi de certaines démarches qui ont été menées en juillet, où on a plus écouté son instinct, donc là on passe à la lune de l'eau effectivement, donc on a plus écouté ses rythmes intérieurs, et ici donc les retards de Chronos, eh bien on en tire profit, comme indique Naothis, hein, on fait en sorte, encore s'il y a des retards, de penser à soi et de développer en soi des qualités qu'on n'a pas eu encore le temps de développer complètement, ou simplement les fameuses zones d'ombre en soi qu'on n'a pas eu le temps d'explorer. Voilà. Alors avec Mercure ici, on a l'intelligence et l'argent, donc cela, ça c'est très très bon parce que cela va vous montrer que vous vous adaptez aux circonstances et que vous pouvez en tirer profit. Vous apprenez de vos expériences, bonnes et mauvaises. Cela permet également, on le voit sur le socle, hein, d'accéder à autre chose, de prendre un nouveau départ. La lune ici, entre l'eau et les oiseaux qui s'envolent, évoque aussi l'accès aux songes, hein, donc ce sont ces rêves qui donnent des messages. Donc vous pouvez effectivement avoir des messages qui vous viennent par les rêves, hein, à certains moments au cours du mois d'août. Pour les gens qui sont commerçants, on sent que la relance est lente mais assurée. On va passer maintenant à Vénus, donc que l'on retrouve ici avec la paix et la famille. Donc côté privé, tout un tas de choses s'arrangent ou s'améliorent de jour en jour. On a envie aussi là d'accéder à plus de choses jolies. Donc ça peut être retaper une maison par exemple, la rendre plus jolie. Ça peut être accéder à quelque chose qui nous fait du bien intérieurement et qui nous rend heureux aussi. Se donner l'autorisation également d'être plus tranquille, plus au calme. Retrouver certaines personnes dont on n'a pas eu de nouvelles depuis un moment, reprendre des contacts. Il est vraiment question ici d'affection, mais de réelle affection, hein, ça vient vraiment du cœur. Et puis alors pour toutes les activités en relation avec le beau, l'artisanat et ou l'art, eh bien on a des choses qui s'arrangent, hein, peut-être de petites entreprises qui ont failli mettre la clé sous la porte et puis finalement les choses s'arrangent bien. Pour ce qui est des boutiques en relation avec le corps et le bien-être, c'est pareil, hein. Voilà, grâce justement à la grâce saturnienne ici, hein. Voilà, on a tenu bon. Alors, Mars n'est pas présente ici, mais ça n'enlève pas le dynamisme. Ce dynamisme, on le retrouve en plein cœur de votre jeu, hein, avec Jupiter, marque d'expansion, expansion dont on évoquait la présence aussi avec le jaune, hein. Donc on va de l'avant, on utilise
des circonstances que l'on n'avait pas forcément attendues à son avantage, hein, le hasard et la grâce ici, c'est très bon. On s'adapte à des rythmes imposés et en même temps on trouve sa propre mélodie d'une certaine façon en se redécouvrant. Et donc Saturne retarde la grâce, donc ça confirme ce que disait Naothis, des retards qu'il faut accueillir les bras ouverts parce qu'ils nous permettent de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas forcément pensé, de développer une qualité qu'on n'avait pas eu le temps de développer, alors dans la vie privée comme dans la vie professionnelle. Donc, de façon générale, patience, hein, si tout n'est pas encore complètement au point, prêt, ni rose, eh bien, ça va le devenir, donc on ne baisse pas les bras. Votre socle ici, il est très bon avec la carte bleue hein, qui amplifie vraiment tout ce qui est bon et qui désamplifie le moins bon. Hein. C'est une carte de chance, on peut y voir l'équivalent dans le trèfle, hein, dans le petit Lenormand. Le nouveau départ et l'argent ici avec la corne d'abondance, donc de la nouveauté, des nouveaux profits, des petites surprises de la vie qui va falloir accueillir les bras ouverts parce que même certaines bonnes nouvelles vont vraiment être pour certains assez surprenantes. Pour des histoires de garde d'enfants, les choses s'arrangent aussi. Hein, on trouve, à mon avis, une bonne conciliation. On se réconcilie dans certains cas, ou alors simplement on obtient la garde principale ou entière de l'enfant aussi, s'il est question de garde d'enfant dans le cas de la séparation des parents. Voilà. Voilà, donc on va passer à la partie amour maintenant de notre vidéo. Alors je retire nos deux cartes là et nous allons prendre le normand, voir une coupe déjà pour commencer. Hein. Donc la tendance globale pour l'amour. Alors hop, notre coupe. Alors, nous avons, je prends les deux cartes concernées, c'est plus simple. Nous avons ici la croisée des chemins et la clé, donc avec ce beau menhir ici entre les deux chemins, un chemin plus court, un chemin plus long. Donc là, il y a des décisions à prendre quant à la vie amoureuse, hein, de façon générale, ou alors quant à un lieu de vie. Parce que là, je vois la clé aussi, il est peut-être question de déménagement pour certains, pour certaines, à un lieu de vie où vivre cet amour aussi. Hein. Voilà, on va les garder avec nous, ces deux cartes. Donc, on va mettre le jaune avec le soleil, ça tombe très bien, hein. Le jaune et le soleil, et donc, on va voir... Alors, on va commencer par les célibataires. C'est aussi simple que ça. Les célibataires qui vivent seuls, qui attendent l'amour. On va commencer par les célibataires. Donc ici, nous avons la carte de la femme. Donc, il y en a deux dans le normand. Hein. Ici, on a la femme aristocrate. Elle est enceinte. Elle peut faire penser à l'impératrice hein, dans les arcanes majeures du tarot. Donc, là, on va faire appel à toutes les valeurs yin, féminines, hein, de patience, d'attente, d'accueil. On a également la notion de maman, hein, très forte, puisque on a la présence du jeune là avec le soleil. Et ici, nous avons la carte de l'anneau représentée hein, sur ce doigt ici, donc l'anneau, effectivement. Donc là, on a une personne qui est probablement mère célibataire qui va rencontrer quelqu'un ou qui pourrait envisager de se remettre avec le père de son enfant.
Voilà. On a également une personne célibataire qui veut adopter et à qui, à mon avis, on va donner le feu vert pour pouvoir adopter même seul. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, cela a plus valeur de contrat avec la société, si l'on veut, et avec soi-même. Voilà. Donc pour une personne célibataire qui n'a qu'une envie, c'est de trouver quelqu'un, et bien effectivement, là, on assure de la rencontre ou du fait de se mettre avec une personne. Et éventuellement, on peut être future maman ou mère célibataire et rencontrer quelqu'un qui nous prend dans sa vie avec l'enfant. Hein. Ça, c'est très possible. En tout cas, la présence de l'enfant ici est très forte. C'est un moment clé de votre vie, donc là, le choix vous appartient bien entendu, autant qu'à l'autre, hein, puisque ici on a deux spirales opposées qui sont accolées l'une à l'autre, donc on prend en considération les désirs des deux, hein, pour avancer et trouver la bonne solution. Voilà. Alors, on va continuer à présent pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, mais qui vivent chacun chez soi pour l'instant en tout cas. Donc, comment évolue la relation? Donc déjà, on voit hein, que l'amour est sincère, les sentiments sont profonds. Ici, on a un bel arbre au printemps et avec deux très grosses racines et deux très très belles feuilles hein, dans le ciel. Donc c'est quelque chose de solide, c'est une relation amoureuse véritable. Et donc là, en fait, on a des projets, on va prendre son temps bien entendu, mais avec l'étoile, en tout cas, on a l'espoir qui va être confirmé. Donc l'espoir, à mon avis, de se mettre ensemble. Il est possible que si vous partez en vacances ensemble en août, ce soit déjà un premier pas vers la vie quotidienne à deux. Hein. Et effectivement, donc là on retrouve l'homme aristocrate ici qui équivaut donc à l'empereur dans les majeurs du tarot. Donc là on a confirmation avec l'empereur, hein, on fait référence aussi au fait de construire un foyer. Avec le 28, 2 et 8, on a 10, donc on a un cycle nouveau qui va bientôt arriver. Eh bien, on a confirmation que, en tout cas, si c'est ce que vous désirez, vous allez effectivement pouvoir emménager ensemble. Hein. On a quand même la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Donc, si vous désirez emménager ensemble, en tout cas, c'est confirmé, vous le ferez. Voilà. Hein. En tout cas, là, un premier pas est faisable en août, en ce sens. Voilà, alors on va voir pour d'autres célibataires encore, hein, si on a d'autres... Alors, on a ici le meilleur ami représenté par le chien, hein, l'ami fidèle, les nuages. Donc, il est possible que vous vous rendiez compte qu'une personne très proche a plus que de l'amitié hein, pour vous. Et ici, donc, c'est l'équivalent de la tour, hein, donc cette place forte ou cet oppidum hein, en haut de la colline, en tout cas là, bien fermé ici, donc représentation de l'administration entre autres. Alors j'avais indiqué ça au mois de juillet, il est possible que certains soit rencontrent quelqu'un qui travaille dans une administration, soit au cours d'une démarche administrative, rencontre quelqu'un. Ça, c'est très possible. Quelqu'un de très gentil, de très ouvert d'esprit, de jeune d'esprit, avec l'esprit très ouvert. Voilà. C'est une personne qui va apporter beaucoup de gaieté hein,
dans un monde un peu obscurci ou un peu plat. Voilà. Également, dans certains cas, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous aimez bien, qui a eu des problèmes de son côté et qui maintenant va beaucoup mieux aussi. Voilà. Hein. Voilà. Une personne qui a pu se retrouver éloignée par les circonstances et qui à présent est à nouveau disponible aussi. Voilà. Hein. Vous prenez ce qui vous parle, hein, bien entendu. Alors, on va remélanger le jeu. On va voir à présent pour les gens en couple, donc qu'il s'agisse de gens mariés, pacsés, ou si on vit ensemble sans être passé par la mairie. Voilà, donc pour les gens en couple. Alors on retrouve l'homme ici, hein, et l'arbre. Ben, décidément, j'ai pas fait exprès. Donc là, pour les personnes qui vivent ensemble, on a une vie plutôt stable, hein, avec le quotidien qui se passe bien de façon générale. Ici, simplement, on va vous recommander avec l'équivalent du jardin, là c'est un pique-nique, hein, en plein champ, peut-être de consacrer des moments justement juste à votre couple, ou alors à faire des sorties ou des repas avec des gens que vous aimez beaucoup en petit comité. Voilà, hein, de façon à redonner un petit peu de dynamisme à votre quotidien à tous les deux. Hein, voilà. Essayez de privilégier des moments où vous faites des choses tous les deux sans les enfants, si vous avez des enfants aussi, hein, si c'est possible. Voilà. Également, je vois une amitié entre vous ou votre conjointe avec le parent d'un enfant qui est copain ou copine avec votre enfant à vous. Voilà, quelque chose de ce genre-là. Voilà, donc privilégiez les moments pour le couple ou les sorties entre adultes et laisser les enfants gardés par quelqu'un, par exemple. Et puis alors, donc, dans d'autres cas, donc ici on retrouve la maison. C'est très maison-famille. Hein. Alors ici, une lettre. Alors là, ce qui est particulier, c'est qu'ici, on voit les jours qui passent et qui sont ensuite notés et barrés. Donc, comme si on était impatient d'obtenir une réponse ou d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors peut-être que l'un des deux s'est éloigné à cause du travail et qu'on attend son retour. Ici, on a la marque de la femme au quotidien, la femme du peuple, la femme qui travaille. Donc, j'ai l'impression qu'une personne attend quelque chose, une nouvelle, une confirmation, peut-être pour pouvoir changer quelque chose dans son quotidien. Alors, peut-être pouvoir reprendre autrement sa vie active à la rentrée aussi, quelque chose de ce genre. Pour ce qui est de l'inscription d'un enfant à une école, vous devriez obtenir une réponse, hein, peut-être tardive, mais plutôt à la fin du mois. Hein. Voilà. Pour les personnes qui se sont retrouvées seules ou qui vont se retrouver seules un laps de temps, alors là on a la rivalité d'une personne, alors soit des circonstances ennuyeuses dues à un tiers ou à des tiers, soit une rivalité avec une personne à propos de l'être aimé. Bon là c'est un très petit nombre de cas. Donc là, vous pourriez vous retourner vers quelqu'un qui en sait un peu plus sur la situation. Là, je m'adresse vraiment à un petit nombre de personnes.
Alors, on met la lumière sur quelque chose qui s'est passé, alors peut-être aussi dans le passé d'une personne, et qui permet ensuite d'envisager la situation de façon plus calme et plus claire. Donc on a l'étoile, donc on a le retour de l'espoir, de l'espérance. On retrouve les oiseaux ici, donc là ce sont des passereaux. Autant avec les chouettes, les trois chouettes, on pouvait avoir les trois âges de la vie, comme on pouvait avoir trois personnes sages qui donnent des conseils. Autant ici, avec ces passereaux, on a la mère, le père et le petit. Donc là, en fait, on retrouve une accalmie sur le plan familial, après certains doutes, ou après peut-être... Peut-être avez-vous entendu des mensonges sur l'autre aussi, et avez-vous douté ou allez-vous douter dans certains cas. Bien entendu, ne prenez que ce qui vous parle, hein, tout le monde n'est pas concerné par cela. On a une nouvelle qui est confirmée, une nouvelle attendue dans certains cas, hein. Ici, nous avons la jeune fille à cheval qui arrive au pas. Dans une autre carte, sous le même chiffre 1, on a le jeune homme qui arrive au galop de la gauche. Donc ici, c'est quelque chose que l'on attend, et on a confirmation du lien amoureux, hein. Voilà. Donc, si dans certains cas on a eu des doutes, on a la confirmation que l'amour est plus fort, et ici on a un beau trèfle pour le confirmer. Alors, s'il y a eu un problème dans certains couples, ça vaut le coup de se battre pour savoir au moins ce qui se passe, pour être au courant de ce qui se passe, se battre sur son territoire, j'allais dire se battre pour son couple, hein, sur la base de l'amour entre les deux personnes. Mais j'avoue que c'est un peu confus, parce qu'il y a d'autres cas où on vous fait douter de l'autre en se mêlant de vos affaires aussi, et ce n'est pas forcément vrai, vous voyez. Donc c'est pour ça, prenez vraiment ce qui vous parle ici. Voilà, eh bien mes amis, on va en rester là. Donc bien, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, hein, ce qui est patent, ce qui est très fort ici, c'est l'esprit de famille, l'esprit de solidarité aussi. La bonne nouvelle concernant une personne qui a été malade un certain temps, qui va mieux, hein, qui va aller mieux en tout cas. Des soucis qui sont écartés, et même des problèmes possibles qui sont rattrapés, hein. Là, on a vraiment une très très bonne nouvelle ici, concernant probablement une activité qui n'engageait pas qu'une personne, hein, qui va pouvoir reprendre, alors que ce n'était pas forcément évident sur le plan socio-économique de continuer à faire vivre cette activité. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, je vous embrasse, je vous remercie, hein, pour votre présence, pour vos gentils commentaires, pour vos j'aime, pour vos partages. Voilà, continuez de vous abonner. Alors, moi, je ne fais pas de consultation privée, mais vous pouvez toujours vous tourner vers mes consoeurs et mes confrères. Également, donc, vous pouvez aller voir la vidéo qui concerne votre ascendant, etc. Chaque semaine, je fais une vidéo sur les énergies de la phase lunaire du moment, et avec une première d'ailleurs, donc on peut se retrouver lors de la première, hein, pour parler en off. Et puis, eh bien sinon, il y a les intemporels aussi, hein. J'ai deux playlists intemporelles, une sur l'amour et une sur d'autres sujets. Voilà. Alors, passez un beau mois d'août, et à très vite. Namasté. Au revoir.